Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je suis très admiratif envers les parents qui se préoccupent de leurs enfants. Et je pense qu'on peut encore applaudir la personne qui vient de rendre son témoignage. Et dans mon exercice professionnel, je rencontre maintenant des parents qui ont déscolarisé leurs enfants et des parents qui se posent des questions. Alors je pense, moi, en tant que professionnel de la santé, je pense qu'effectivement, il est temps qu'on se pose des questions sur l'avenir de nos enfants. On est au stade de la crainte et de la supposition. C'est-à-dire que quand Henri des Montagnier, au tout début, disait que le vaccin, attention, ça va produire des anticorps facilitants. Alors je pense que beaucoup d'entre nous, on écoutait ça avec beaucoup de réserve, un peu perplexe, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Ouais. Mais moi j'ai compris le message dès le début et c'est ce qui m'a mis en colère, en pétard, et j'ai vécu de mars à septembre des mois difficiles émotionnellement parce que je savais où ça allait aboutir. J'ai tout de suite compris, malheureusement. Alors on ne parle pas beaucoup dans les médias des sportifs qui font des malaises et des crises cardiaques sur les terrains. Alors on n'en parle pas beaucoup, mais c'est dramatique. Moi je pense que c'est vraiment une alerte pour nous. Parce que toutes ces myocardites qui arrivent pendant les efforts ou chez les gens qui se surentraînent vont probablement arriver à d'autres personnes qui ont une activité physique moins intense, mais une activité physique quand même. Donc là, on commence à réaliser un peu la réalité du risque du vaccin, des vaccins géniques. Maintenant, on parlait des enfants. Alors Montagnier et Henri-Caude ont dit que le risque, c'était de rendre nos enfants stériles. Alors, moi j'ai fait une constatation auprès de mes patients, une constatation que je faisais au début, que je n'ai plus fait parce que bon, maintenant je sais, c'est quelque chose qui est acquis pour moi. Quand je teste un produit, j'essaye de voir s'il y a une réaction défavorable chez le patient. Bon, avec l'acupuncture, rien moins simple, je ne vais pas vous le dire, c'est technique. Mais ça me permet de vérifier si, quand un patient m'amène un médicament avec lequel il me déclare des effets secondaires, ça me permet de vérifier qu'effectivement, il y a un petit hiatus entre la molécule et le patient. Et quelques jours après avoir trouvé la combine, l'examen clinique, je me suis dit, mais au fond, les vaccins, qu'est-ce que ça devient? Et effectivement, chez tout le monde, le vaccin n'est pas toléré chez tout le monde. Il y a deux groupes de personnes. Il y a les personnes où c'est tout l'organisme qui ne tolère pas le vaccin, et il y a d'autres personnes où c'est uniquement le plexus, c'est-à-dire la zone pancréatique, sous-diaphragmatique, le médiastin avec la région cœur et tous les organes génitaux, le petit ventre, donc chez les femmes, les seins aussi, et les testicules chez les hommes. Voilà. Alors, les récepteurs ACE2 qui sont à la surface des cellules sont les portes d'entrée du virus à l'intérieur des cellules.
Quand effectivement le virus rentre à l'intérieur d'une cellule, il va se multiplier, il va lâcher ses protéines de pointe à l'intérieur, et les protéines de pointe ont la capacité de rentrer dans le noyau de la cellule. Ça a été démontré. Une fois que la protéine de pointe est rentrée dans le noyau de la cellule, il empêche les processus de réparation chromosomique de se réaliser. Ça signifie que la cellule en elle-même, eh bien, elle n'arrive plus à maintenir son homéostasie cellulaire, et la fonction de la cellule est en péril. Alors donc c'est très facile d'imaginer quand le virus rentre dans les cellules des organes génitaux. Et il y a un signe que beaucoup de femmes, malheureusement, ça ne se dit pas beaucoup parce que ça fait partie de l'intimité personnelle, etc. Mais il y a beaucoup de troubles gynécologiques, perturbations du cycle menstruel, etc., qui sont signalés auprès des femmes. Voilà. En plus de ça, on a observé en Angleterre, au début de la campagne de vaccination, on a observé un nombre considérable de fausses couches, de morts in utero, de malformations à la naissance. Voilà. Donc, la meilleure action que nous pouvons faire, nous tous, c'est de mettre en alerte tous les jeunes couples que l'on connaisse, puis au moins de les informer en mettant peut-être un petit mot dans leur boîte aux lettres, de façon à ce qu'ils soient informés qu'il existe un risque qui n'est pas négligeable. Voilà. Je pense au stade où on en est. On est dans une situation un petit peu difficile dans la mesure où le pass sanitaire est devenu un pass vaccinal et où on n'a plus beaucoup de moyens d'action. Les seuls moyens d'action que nous pouvons avoir, c'est encore le dialogue. Et en fait, de dialogue, il faut poser les questions. C'est-à-dire, comme on ne sait pas toujours à qui on a affaire, il faut poser les questions de façon à ce que la personne en face de nous réfléchisse. Voilà, ça c'est une stratégie de communication qu'il faut adopter. Éviter de dire attention, vos enfants vous venez au stérile, non, leur dire pourquoi est-ce qu'on a observé en Angleterre une augmentation des accidents néonataux, etc. Voilà. Il faut absolument que nous tous on réfléchisse sur la façon dont on a d'informer nos voisins de ces risques. Voilà. Il ne faut pas qu'on se retrouve un jour à se retrouver culpabilisé soi-même en se disant bah mince, on a oublié de les prévenir ou des choses comme ça. Voilà. Je rends encore hommage aux parents qui décident de déscolariser leurs enfants parce que c'est une action fondamentale, une action de protection, et au moins ils protègent leurs enfants. Et effectivement, j'ai rencontré quelques couples qui ont déscolarisé leurs enfants, et comme je vois l'état émotionnel des enfants, franchement là je suis rassuré. J'ai pas besoin de poser beaucoup de questions, je vois tout de suite la mine des enfants. Ce sont des enfants qui sont calmes, qui n'ont pas peur, qui sont tranquilles et qui savent ce qu'ils font et qui sont bien contents d'apprendre leurs cours à la maison. Voilà. Et merci encore pour le témoignage tout à l'heure.